Alors d'abord, merci Jean de nous recevoir chez toi. C'est un honneur et un plaisir d'être là avec toi. Et notre première question, qui est un petit peu générale, mais ton avis nous importe, c'est qu'est-ce que serait pour toi d'être ericksonien au XXIe siècle? Ericsson, pour moi, je suis ericksonien de cœur et je resterai ericksonien de cœur toute ma vie. Parce que vraiment, grâce à Jean Gaudin, j'ai découvert l'hypnose vraiment ericksonienne. C'était au début des années 80. Et là, on pratiquait une hypnose purement ericksonienne qui correspondait vraiment, je dirais, à l'esprit de l'époque, aux connaissances de l'époque, aux possibilités de l'époque. Et donc pour moi, la base, c'est vraiment d'être ericksonien. Erickson est mort il y a maintenant une trentaine d'années, et en 30 ans, on a vu une évolution considérable des mentalités. On n'a plus la même mentalité qu'il y a 30 ans maintenant, et pas simplement aux États-Unis, mais en Europe aussi. Les connaissances dans le domaine de la psychologie ont évolué, surtout de la neuropsychologie. Il y a eu plus que des évolutions, des révolutions, ne serait-ce que la destruction du couple conscient-inconscient, qui maintenant est remplacé à juste titre par tous les scientifiques et surtout les Américains par la notion de conscience globale ou de mindfulness, qui est vraiment, je trouve, un terme qui correspond à la réalité de cette actualité de ce 21e siècle. Donc je suis ericksonien de cœur et quand j'enseigne l'hypnose aux élèves qui viennent se former chez moi, je leur dis que le noyau est ericksonien et que depuis Erickson ça a évolué. Et donc il y a des modifications qui ne sont pas du tout des trahisons de Erickson. Je pense que si Erickson vivait encore à notre époque, il aurait évolué lui-même vers ces petites modifications qui font que on est dans une hypnose post-ericksonienne avec un noyau ericksonien. Voilà quelle est ma position vis-à-vis de cette conception d'hypnose ericksonienne. Et entre directif et permissif, tu le percevrais comment? L'hypnose ericksonienne, si on, ce que l'on en connaît ou les analyses que l'on en fait, c'est que Erickson il a fait deux grandes révolutions. Il nous a permis de sortir quand même de l'hypnose très directe, d'en sortir partiellement, parce que si on reprend le travail d'Erickson, la directivité, on la trouve dedans. Mengele a fait un article là-dessus dans Hypnose et thérapie brève, et j'en ai parlé avec Mengele, ça a été l'objet d'un échange avec lui, très intéressant, et c'est vrai que la directivité existe chez Erickson. La grande révolution d'Erickson, ça a été le fait qu'il a mis en évidence l'importance de l'auto-hypnose, c'est-à-dire aide-toi, le ciel t'aidera, et si tu travailles, toi patient, tu t'en sortiras. L'autre révolution, et là vraiment il était en avance sur son temps, c'était la notion d'inconscient bienveillant, qui était une notion très rousseauiste, je trouve, très siècle des Lumières, avec cette considération que au départ, finalement, on a des réserves dans notre inconscient, lorsqu'on parlait de l'inconscient, de bonnes réserves, et que ces réserves, on peut les utiliser sous forme de ressources pour les mettre au service de la thérapie, plutôt qu'un inconscient, dans une version un peu trop freudienne, vu comme un sac qu'on porte dans son dos, et qui déclenche ou autodéclenche ces pots de banane qui nous font faire des lapsus et des actes manqués sans arrêt. Ça, c'était une grosse, je trouve, le gros apport ericksonien. Et c'est ce que je retiens, là aussi, c'est ce que je retiens d'Erickson, quoi, disons.